Bonjour, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on continue à apprendre la langue russe. Vous pouvez voir que je vous ai écrit sur le tableau des mots. Et tous ces mots sont des adverbes. J'ai choisi pour aujourd'hui des adverbes du temps. Et ce qu'on va faire, je vais vous traduire maintenant tous ces mots russes, tous ces adverbes russes en français. Aussi pour dire, n'oubliez pas que des adverbes ne changent jamais leur forme. Donc, il n'y a pas de terminaison qui change. Ce que vous voyez, ça reste comme ça. Et après, ce qu'on va faire, je vous ai écrit des phrases en russe et on va traduire ces phrases en français. Et dans ces phrases, vous trouverez ces adverbes. On commence. Сегодня, aujourd'hui. Завтра, demain. Вчера, hier. Уже, déjà. Никогда, никогда. Jamais. Потом, après. Сейчас, maintenant. Когда, quand. Часто, souvent. Редко, rarement. Скоро, bientôt. Donc tous ces verbes, tous ces adverbes, comme j'ai dit, appartiennent aux adverbes du temps. Maintenant, on passe aux phrases. On verra maintenant ces phrases. Сегодня я иду к друзьям. Сегодня, aujourd'hui, я иду, je vais к друзьям. Je vais chez mes amis. Сегодня, ça sera l'adverbe. Quand? Сегодня. Завтра я иду в школу. Demain, je vais à l'école. Я иду в школу. Куда? В школу. Вчера я был дома. Donc, quand? Вчера. Я был дома. Hier, я был. Ici, vous pouvez voir le verbe dans une forme de passé. On n'a pas encore vu le passé avec vous. Я был, c'est le verbe быть, être. Et on a mis ce verbe dans une forme de passé. Я был дома. Был, c'est quand on parle d'un homme. Я был. Et si à la fin on a a, была, ce sera si on parle d'une femme. Я была. Donc вчера я был дома. Hier j'étais chez moi. Дома, c'est-à-dire à la maison, chez moi. Я уже приготовила обед. Уже, l'adverbe. J'ai déjà, уже, ça signifie déjà, j'ai déjà préparé le repas. Обед, c'est le repas. Приготовил. Ici, on voit encore une fois la forme du passé. C'est le verbe приготовить, soit préparer. Voilà, приготовил обед. J'ai déjà préparé le repas. Après, я никогда не ел русские блины. Никогда. Jamais. Никогда. Je n'ai jamais mangé des crêpes russes. C'est ce qui est écrit ici. Я никогда не ел. Ел. On parle encore une fois d'une forme de ce verbe en passé. Не ел, c'est le verbe есть, ce qui signifie manger. Не ел, c'est le verbe есть, on change et on fait voilà, cette forme qui est ел. Я никогда не ел. Русские блины, crêpes russes. Русские, ça signifie russe. Блины, crêpes. On continue. La phrase numéro 6. Я куплю фрукты потом. Потом, après. Я куплю. Куплю, c'est le verbe acheter, покупать. Je vais acheter des fruits, fructes. Потом, je vais acheter des fruits après. Куплю, c'est une forme qu'on n'a pas encore vue avec vous. C'est une forme de futur. Я куплю фрукты потом. Сейчас я не могу тебе ответить. Maintenant, je ne peux pas te répondre. Сейчас, maintenant, я не могу, je ne peux pas. Тебе ответить.
te répondre. Ответить, c'est le verbe отвечать. Не могу, могу, c'est le verbe мочь. Vous voyez, par exemple, en français, quand vous dites « je ne peux pas », vous mettez « ne » et « pas ». Mais en russe, on a que « ne », « не ». Et c'est tout. Сейчас я не могу. Donc, on n'a pas de notre partie de mots qui signifie « pas ». Je ne peux pas. On n'a que « не ». Сейчас я не могу тебе ответить. Maintenant, je ne peux pas te répondre. Когда он занимается, он слушает музыку. Когда? Quand on занимается, quand il, par exemple, fait des exercices, заниматься, ça peut être faire des exercices ou, par exemple, faire du sport, заниматься, activité, vous voyez? Когда он занимается, quand il fait quelque chose, quand il fait des exercices, par exemple, он слушает музыку. Il écoute la musique. Слушает, ça signifie écouter, слушать, le verbe слушать. Слушает, troisième personne. Он занимается, заниматься. Faire des exercices. Так, я говорю с мамой часто. Часто, l'adverbe, ça signifie souvent. Я говорю с мамой. Je parle avec ma mère souvent. Я говорю, le verbe говорить, parler. Я вижу моего друга редко. Я вижу, je vois, моего друга, mon ami, je vois mon ami, редко, rarement, rarement. Вижу, c'est le verbe видеть, voir. Я вижу моего друга редко. Скоро я буду говорить по-русски. Скоро, bientôt. Я буду говорить. Encore une fois, буду говорить, c'est une forme de futur. Я буду говорить. Je vais, c'est comme si je vais, mais ici on a я буду. Je vais говорить, parler. По-русски, parler à la manière russe. Voilà, parler la langue russe. По-русски. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien pour votre attention. C'est un thème qui est important et intéressant. Et comme toujours, à la prochaine fois. Au revoir.